Okay. Ben, l'aiki-jujitsu, c'est une forme de jujitsu qui est très séparative, qui vient de l'école du Daito Ryu, qui était une école de samouraï du nord du Japon. Et ça a été modernisé par un dénommé M. Ueshiba, qui par la suite a fait ce qu'on appelle l'aïkido moderne. Donc à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu l'aïkido moderne. Mon ancêtre est l'aiki-jujitsu. L'aiki-jujitsu se pratique dans la plupart des écoles sous forme de kata à l'heure actuelle. Et donc sous forme de kata, c'est-à-dire que c'est une chorégraphie. Et ça se pratique de cette forme-là parce qu'à l'origine, les gens qui faisaient le daikoku, c'était des samouraïs, étaient en armure aussi. Donc c'est une des façons de combattre, mais la façon principale, évidemment, c'est d'utiliser les armes. Voilà, donc ça c'est l'origine de l'aiki-jujitsu. Vous, Sensei, qu'est-ce qui vous a amené à l'aiki-jujitsu et qu'est-ce qui fait que c'est l'art martial que vous avez choisi d'enseigner? Premièrement, je pratique le judo sportif depuis que je suis petit enfant, donc j'ai commencé vers 6-7 ans, je m'en rappelle plus exactement, parce que mon père était professeur de judo. Donc j'ai fait du judo pendant toute ma jeunesse. Mais par contre, j'ai fait aussi du jiu-jitsu d'autodéfense traditionnel japonais avec mon père pendant de nombreuses années. Et un jour, au dojo où je pratiquais, il y a un cours qui a commencé à se donner qui s'appelait Aikido. Et donc j'étais très intéressé à savoir ce qui se passait et donc je me suis inscrit à ce cours-là. Il s'agissait d'Aikido Ryosekan, donc de l'Aikido de Maître Ueshiba, un des élèves de Ueshiba qui ne pratiquait pas de la même façon que le Maître Ueshiba. Donc on est passé à l'Aikido, on a débuté avec l'Aikido. Et par la suite, on a suivi Maître Floquet qui a changé l'Aikido du Ryosekan en ce qu'on appelait l'Aikibudo, qui consistait en l'aïkido du Ryosekan plus le maniement des armes traditionnelles de l'école Katori Shinto-ryu, plus l'étude des katas anciens du Daito Ryu. Et donc ces trois disciplines ensemble s'appellent l'aïkibudo moderne de Maître Floquet, qu'on a suivi pendant de nombreuses années et de qui on s'est séparé il y a maintenant plus que 10 ans pour fonder le Nintai Aiki-Jujitsu. Quelles sont les particularités du style Nintai Ryu? Bien, la raison principale pourquoi on a fondé le style Nintai Ryu, c'est pour permettre à nous-mêmes et à nos pratiquants de faire un art martial traditionnel qu'on pourrait moderniser tout en utilisant des techniques qui leur plaisent en sortant d'un cadre rigide. Donc on pouvait se servir un peu plus de notre intuition. Donc ça c'était la raison principale de notre départ, de notre séparation de l'aïkibudo traditionnel. Et donc on a fait un art martial qui est modernisé, donc on n'a pas de techniques qui sont anciennes, qui s'appliquaient à des kawaii ou des choses comme ça. On n'a pas d'uniforme ancien, donc de hakama, la robe pantalon, et on a limité les saluts au minimum. Donc si vous voulez, on a conserver l'essentiel et enlever une partie du rituel. Est-ce que l'aiki-jujitsu du Nintai Ryu peut être utile dans des combats réels? Bien, justement parce qu'on travaille beaucoup sur l'intuition, sur la lecture du combat dans l'aiki-jujitsu du Nintai. On a modernisé et on le fait en fonction justement de combats modernes, c'est-à-dire où les gens ne se mettent pas face à face en garde, ça peut arriver n'importe quand. Notre garde, par exemple, c'est la garde parlementaire, c'est pas la garde traditionnelle. Donc oui, on travaille sur l'efficacité avant tout. C'est sûr que de temps en temps l'entraînement se fait de façon sportive, mais la focalisation, le focus du Nintai Jujitsu, c'est vraiment la défense personnelle à moyen terme ou à long terme évidemment, parce qu'à court terme on a ce qu'on appelle le SDS, le système de défense serré, qui n'est pas un art martial, qui est un système de défense, qui est autre chose. Il m'a saisi. Pourquoi il m'a saisi? Parce que... Pourquoi il a saisi? C'est pas que je suis là, il vient de dire les anciens. Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Je répète, pourquoi il m'a saisi? Non, c'est toi. Pourquoi il m'a saisi? Oui, c'est vrai, je regarde. Il n'y a rien à faire. Sinon, on est tous des champions ici. Daniel, pourquoi il m'a saisi? Pour me frapper. Ou pour me parler. Ou pour me dire bonjour. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi il m'a saisi. Mais ce qui est important de savoir, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que les autres ont dit. Il m'a saisi parce que j'étais pas en garde, parce que si je suis en garde, il ne faut pas me saisir. Il m'a saisi parce que je n'étais pas attentif, je regardais les domestiques. Voilà. Donc voilà, je ne peux pas me saisir si je ne veux pas. Donc je me laisse saisir pour le travail. Je le répète parfois. Sortir la ligne d'attaque et lui changer les intentions
Pas trop, par contre, parce que sinon c'est fini. Et je ne peux plus faire de technique. Et donc on est ici pour apprendre des techniques dessus, donc on va apprendre des techniques. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Très bien.